Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition de ce dimanche 25 décembre, dont voici le sommaire. Chaque année, les chrétiens célèbrent le 25 décembre la Noël, le jour commémorant la naissance de Jésus. Noël, la fête familiale chrétienne, est devenue aujourd'hui une fête laïque, sens et importance à suivre. Et puisque c'est Noël, vous pouvez offrir des cadeaux responsables et écologiques à vos enfants. Ce sont des cadeaux qui ne resteront pas des années dans un placard et dont l'impact environnemental est limité avec zéro déchet. Enfin, Noël, c'est aussi le moment par excellence de grandes activités commerciales entre les magasins qui sont pris d'assaut par les parents pour les achats de dernière minute et les stands qui se retrouvent sans affluence. On fait le constat. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le monde entier célèbre ce jour la fête de Noël, une fête qui rappelle aux chrétiens catholiques la naissance du Fils de Dieu venu sauver les hommes. Du point de vue théologique, Noël est le commencement du sacrement pascal qui comporte dans la profession de foi l'incarnation du Fils de Dieu. C'est également le commencement de la rédemption parce que Dieu assume dans ce mystère la nature humaine. C'est ce que nous confirme ici le père Éric Aguenoukun au micro de Reine Ruira et Oded Dessous. La fête de Noël est une belle fête où Dieu nous montre son visage à travers un petit enfant couché dans une mangeoire. Et c'est la fête qui commémore la naissance du Christ. Et cette fête nous rappelle que Dieu est venu planter sa tente au milieu de nous. Et c'est pour lui un processus de sauvetage de l'homme, sauver l'homme en se dépossédant de lui-même. C'est un signe kénotique, c'est un signe d'humilité, c'est un signe de dépossession. L'enfant est célébré, l'enfant est valorisé. Et nous pensons aux enfants qui sont dans un couple régulier où il y a père et mère, et des parents qui ont les moyens d'offrir une belle fête de Noël à leurs enfants avec des cadeaux. Et on peut apprendre aux enfants à déjà vivre du peu qu'ils ont et aussi, et quand ils sont dans l'abondance, prendre conscience qu'ils sont dans l'abondance en pensant à ceux qui n'ont rien. Et durant la Noël, la tradition voudrait que l'on s'offre des cadeaux, mais pas facile chaque année de choisir les cadeaux à offrir pour faire plaisir aux enfants ainsi qu'aux proches. On vous propose ici une option, celle des cadeaux éco-responsables. Pollution, réchauffement climatique, accumulation de déchets, des préoccupations familières mais peu compatibles avec la frénésie de la consommation, des cadeaux et des lumières des fêtes de fin d'année. L'éco-responsabilité, un concept qui se vit dès le plus jeune âge, parce que les enfants sont l'avenir, les cadeaux qu'on leur offre doivent être durables. C'est le cas des jouets à base de sachets plastiques recyclés, fabriqués par cette jeune entrepreneur. Avec l'initiative de transformer les plastiques qui sont déjà là en jouets, nous essayons donc de rendre notre cadre de vie un peu plus bien. Surtout pour nos enfants qui sont en train de grandir. L'idée, c'est de faire des jouets qui ressemblent un peu au cadre de vie de l'enfant pour que l'enfant ne soit pas trop déconnecté de là où il est élevé. L'autre côté, c'est que en achetant ce genre de jouets à vos enfants, vous pouvez déjà leur initier la notion de recyclage. Orienter les choix de cadeaux vers le fait main, c'est privilégier les artisans locaux par rapport aux grosses industries. En plus d'être intégrés dans un processus de fabrication plus propre, les cadeaux faits main sont également originaux. Nous avons un entrepreneur qui fait de la rillette. La rillette en temps de Noël et tout ça pour tartiner. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui font du chocolat. Mais quand je dis de chocolat, les gens font « Ah bon, au Bénin, on a du chocolat ?» Et je dis oui. Si nous voulons offrir des bijoux,
pareil, parce qu'en période de fête, on veut faire plaisir. On a des bijoux faits en Afrique, faits dans plusieurs pays du monde et même au Bénin. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous ouvrions un peu notre esprit et à aller à l'encontre de ce qui se fait ici. Parce que je vous dis que ce qui est fait surtout ici, pour ce que nous mangeons, c'est surtout de la qualité. Parce que la plupart de ces produits alimentaires sont sans additifs, sont sans conservateurs. Donc évidemment, ils sont très bons pour la santé. Consommer autrement et dépenser son argent dans ces genres de cadeaux, c'est soutenir à son niveau des entreprises engagées dans une démarche plus responsable. En achetant les jouets faits à base de plastique recyclé, vous essayez déjà de contribuer à la réduction de la pollution plastique dans les rues et surtout dans les décharges de votre ville. Cadeau responsable, c'est un cadeau qui respecte l'environnement, qui respecte le milieu dans lequel il est produit, qui respecte l'économie locale. Et donc, pour moi, un cadeau responsable devrait être l'engagement de tout le monde. Offrir des cadeaux à nos enfants, aux gens qui nous entourent, notre objectif devrait être d'offrir des produits faits localement et montrer que nous sommes responsables. S'il est vrai que ces solutions ne sont pas la panacée dans la lutte contre le réchauffement climatique, elles représentent l'un des leviers pour réduire l'empreinte écologique des cadeaux de fin d'année. Et pour l'emballage, un conseil, pensez aux vieux journaux que vous avez accumulés cette année. Et puis, c'est la période des fêtes, évidemment. Parents et enfants s'activent à faire de ces moments des souvenirs inoubliables. Sur les marchés ainsi que dans les stands de vente, l'engouement n'est pas aussi expressif que cela. Entre autres raisons, la cherté de la vie. Le constat ici avec Maria Joël Attalé et Marcel Betoro. Encore les fêtes de fin d'année, mais l'ambiance reste à désirer sur les stands de vente et dans les marchés. Cette année, il n'y a pas d'affluence comme les années précédentes. Les parents ne sortent pas, bien que les cadeaux soient nécessaires pour les enfants. Ils ne sortent pas. Bon, la vente, elle est calme comparativement aux années antérieures. Les parents ne sortent pas. J'ose croire que c'est à cause de l'argent. La clientèle n'est pas au bon rendez-vous. Il y a la mévente et les produits coûtent un peu cher. Cette année est vraiment spéciale. Il n'y a pas de vente. Les clients ne sortent pas et on ne peut pas dire que c'est de leur faute. Les jouets de 2 000 sont passés à 3 000. Les vélos de 35 000 sont passés à 40 000. Il y a eu juste des légères augmentations. Les raisons de cette mévente sont nombreuses, mais la raison la plus évoquée reste la hausse des prix des produits à l'achat comme à la vente. Les vendeurs disent que c'est à cause de la fluctuation du dollar et puis, euro. Les marchandises ont pris de la valeur. 1 000 à 2 000 francs d'augmentation sur les prix d'achat et les clients se plaignent. Les taxes que nous payons pour le transport sont énormes. Ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, le problème de la douane est un blocage pour nous aussi. Nous ne savons à qui la faute. Cela n'empêche pas certains parents d'honorer leurs promesses vis-à-vis de leurs enfants. Cette année, les jouets ont, je dirais, triplé de prix. Ils n'ont pas doublé, ils ont triplé de prix. Mais quand même, on essaie de faire plaisir aux enfants. Je vais faire le tour, voir ce qui peut être fait. Peut-être aux petits-enfants. Le seul désir des vendeurs et acheteurs reste la baisse des prix des produits sur le marché. Il faut que les fournisseurs baissent un peu le prix de vente pour nous permettre aussi de bien vendre. Nous prions le chef de l'État pour que la situation de la douane soit vraiment revue pour nous soulager. Les produits locaux doivent coûter moins cher pour le bonheur des clients. Une chose est sûre, la fête aura lieu.
Et hors de nos frontières, au Burkina Faso, la crise sécuritaire a des conséquences fâcheuses sur le commerce. Les attaques terroristes freinent l'arrivée des investisseurs. Et selon de nombreux spécialistes, elles réduisent le taux de croissance du pays. Une situation qui pénalise drastiquement les commerçants. Constat ici avec nos confrères de France 24. Du riz local burkinabé, prêt pour livraison. La marchandise doit être acheminée vers Dori au Sahel, dans la région du Nord-Est. Ousmane Maïga, le chauffeur, est un habitué du trajet. Depuis que les terroristes ont envahi ces zones de service, sa clientèle a drastiquement baissé. Les clients ont peur de commander maintenant beaucoup. Ils peuvent perdre parce qu'on peut croiser le camion, brûler, on ne sait pas quelque chose qui peut arriver. Voilà. Ils peuvent perdre le camion aussi, donc tout est là-bas. On a tellement peur parce que dès qu'on quitte Kaya pour rentrer à Dori, vraiment on a peur. On ne sait pas quelque chose qui peut nous arriver. Avant l'arrivée du terrorisme, Ousmane pouvait effectuer 8 livraisons de marchandises par mois. Mais depuis 2015, il arrive à boucler à peine 4 livraisons. Selon le vice-président de la Chambre du commerce burkinabé, cette situation affecte également les échanges intra-régionaux. Naturellement, vous savez qu'il y a des frontières maintenant qui sont difficilement praticables, notamment au niveau de l'Est. Donc ce qui contraint les acteurs de la chaîne logistique, notamment transporteurs et logisticiens, même si lorsqu'ils passent par certains ports, ils sont obligés de contourner et faire de très longues distances pour pouvoir donc approvisionner le pays. Comme la plupart des pays africains, le Burkina Faso importe plus de produits qu'il exporte. La crise sécuritaire a donc des effets négatifs sur le commerce dans la mesure où elle réduit considérablement le taux d'importation. Pour cet économiste, les autorités burkinabées ont intérêt à redorer l'image du pays pour attirer les investisseurs. Il faut que le Burkina Faso arrive à présenter donc un niveau de risque modéré ou même faible pour que les investisseurs puissent avoir davantage confiance et rester au sein donc, du pays ou accroître leur activité donc, au sein du pays. Après le coup d'État de septembre, les États-Unis ont décidé d'exclure le Burkina Faso de l'AGOA, qui est une loi de facilitation des échanges commerciaux avec les entreprises américaines. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB. Merci à toutes et à tous et à bientôt.